Météorage, c'est aujourd'hui 22 personnes. C'est une société qui a été créée en 1987 sur une idée et qu'on a conservée. L'information foudre est utile à une très grande variété d'utilisateurs. Pas seulement les services météo, ce qui était classique, mais aussi le réseau de transport électrique, les assureurs, des sites industriels. Et on a cultivé la façon de rendre cette information disponible, accessible, compréhensible, utile pour des niches très très différentes. Et c'est ce modèle-là qu'on essaye maintenant de développer à l'export. Les critères qu'on a identifiés, ce sont d'une part des pays foudroyés, sinon on a moins de raisons d'être là-bas, des pays qui se développent où les infrastructures sont en cours de consolidation, où la sensibilité au risque est quelque chose qui se pointe aussi, et où les exigences de production font que la qualité d'alimentation du réseau électrique, la disponibilité des réseaux de transport est importante. Donc c'est ces doubles aspects, foudre, sensibilité au risque, niveau de développement qui nous permet de cibler les pays. On avait identifié les pays, une demi-douzaine de pays cibles qui nous intéressaient a priori. Je dirais que l'un des avantages de Target, c'est que ça nous a obligés justement à focaliser et à réduire le choix. On ne peut pas tout faire, et en se posant les questions, quels sont les deux qu'on va retenir, ce travail nous a permis de mieux préparer. Et finalement, donc, on a décidé de ne pas retourner là où on était déjà, d'aller sur deux pays sur lesquels on avait eu des contacts préliminaires, mais juste préliminaires, on n'avait pas vu le terrain, et pour nous, le but de Target, c'était d'aller sur le terrain, ce qu'on a pu faire. Donc c'était un peu une deuxième prise de contact sur des pays identifiés, et avec un travail de sélection qui a été très utile. Quand on voit le travail que ça représente de monter des rendez-vous sur place, d'ouvrir les portes, ou de trouver les bons numéros de téléphone, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on ne fait pas à distance. Il faut avoir des relais, et les gens qui ont fait le travail dans les deux pays avaient les bons relais, les bons contacts, ont fait un travail inestimable. Donc je pense que le coût est absolument en ligne avec la valeur que ça représente. Et dans ce cadre-là, la mission Target ASEAN nous a permis effectivement, en ciblant assez précisément les 3 secteurs industriels, de rencontrer les décideurs dans les segments qui nous intéressent. La première mission a porté ses fruits, puisqu'on retourne dans les 2 pays qu'on avait visés, Vietnam et Philippines, pour la suite de l'opération. Et pour nous, la suite de l'opération, c'est de mettre en place des produits en test chez certains des utilisateurs. Et on a plus de la moitié des prospects qu'on avait contactés qui ont accepté des tests, qui jouent le jeu. Donc c'est très positif. Il ne faut pas se tromper, c'est pas parce qu'il y a une mission Target qu'on va tout d'un coup développer un marché. Target doit répondre à une stratégie commerciale export. Et dans ce cadre-là, ça fonctionne très bien. Et ça aide même à concrétiser cette stratégie. Ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être obligé de cibler 2 pays, et pas 3 et pas 5, alors qu'on ne sait pas très bien au départ, c'est un effort qui est très important. On se concentre et on ne se disperse pas. L'aspect interculturel, puisqu'il y a une petite mission interculturelle dans le cadre de Target, ciblée là aussi, a été un très bon apport. Donc Target est un outil, c'est un très bon outil, reste à voir s'il rentre dans le cadre de votre stratégie, si vous êtes prêt à l'utiliser. Mais si c'est le cas, encore une fois, allez-y.